Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions, que ce sont simplement des énergies. Donc euh, ne pensez pas, ah ouais, mais elle a dit ça, ça n'arrive pas. Tout est aussi euh, en relation avec ce que vous mettez en place, avec aussi votre état d'esprit. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et là, il y a également le facteur temps. Évidemment, je suis ici sur des énergies actuelles, mais euh, ça ne veut pas dire que tout se matérialise dans l'immédiat. Voilà. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et pensez, s'il vous plaît, à mettre un j'aime pour m'aider à créer du flux et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Euh, sur la page d'accueil, vous avez un onglet playlist et là, vous allez trouver toutes les vidéos qui sont classées par donc, hebdomadaire, mensuel, quinzaine, sentimentale. Et j'ai commencé donc une nouvelle série pour les 6 mois qui viennent. Je n'ai publié que 3 vidéos pour l'instant parce que c'est un travail qui est très long. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et n'hésitez pas à naviguer un petit peu et à voir. Voilà. Allez, on y va pour l'énergie générale de la semaine. Alors ici, nous avons les nourritures. La façon dont je le ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être déséquilibré. Les nourritures, dont je vous lis le petit texte de la carte, même si ça ne fait pas tout, les nourritures spirituelles et culturelles sont aussi indispensables que les matériels. Bien penser, bien parler, bien vivre. En général, quand cette carte vient, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un secteur. Et donc peut-être que cette semaine, vous allez justement chercher à régler ce dysfonctionnement qui est présent dans votre vie. Alors, quel défi pour cette semaine? On est bien confirmé ici avec l'archange Raphaël qui indique effectivement qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose à résoudre. Alors, ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel, ça peut être psychique, ça peut être un petit coup de dépression, ça peut être des souvenirs qui reviennent dont on ne sait trop que faire et dans lesquels on reste enfermé. Donc c'est quelque chose, il y a vraiment un point ici qui crée un déséquilibre dans votre énergie vitale en fait, et qu'on vous conseille de chercher à résoudre. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok. Alors, nous avons la reine de rose. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, plutôt une femme, mais de façon plus large, on va avoir, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de proche, ça peut être une relation qui s'améliore. C'est quelque chose qui affecte favorablement votre vie émotionnelle. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un peut-être avec, ça peut être quelqu'un qui vous manque, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu des relations un peu distendues, ça peut être quelqu'un dont vous êtes éloigné, mais voilà, avec qui il va y avoir un moment de partage et ça va vous faire du bien.
Alors, quels autres messages et conseils pour cette semaine? Ok. Alors, on a le moment choisi, le travail énergétique qui confirme bien, donc cette carte confirme bien qu'il y a quelque chose à nettoyer, hein, ou à régler, à guérir autour de votre énergie. Dans certains cas, ça peut indiquer aussi que vous avez un potentiel qu'on vous invite à exploiter. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être encore du mal à accepter. Et nous avons la carte du mariage qui, effectivement, peut faire référence à un mariage, un réel mariage autour de vous, pas le vôtre peut-être, mais plutôt autour de vous et peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, ou c'est pas forcément un mariage, ça peut être une célébration, un regroupement de personnes. Ça peut être aussi en décalage, ça peut être vous qui vous posez aussi des questions sur ce que vous désirez sur le plan affectif. Ça peut tout simplement confirmer aussi être associé avec cette reine de rose et apporter comme un contrat, comme un accord, comme un lien qui se recrée avec une personne. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Bon, on est un petit peu sur une période de bilan, en quelque sorte. C'est un petit peu comme si vous aviez atteint certains objectifs, mais, voilà, mais, il y a quelque chose qui vous manque. Et vous avez cette prise de conscience qui semble arriver ici. On confirme bien que nous avons déjà la paix du cœur, que vous allez trouver finalement ce qu'il faut pour aller vers ce qui vous appelle. On peut aussi avoir quelque chose d'important qui se passe sur le plan sentimental, avec le bonheur, l'amour partagé, c'est quelque chose qui, effectivement, voilà, ça fait sens, tout ça. Après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Chacun ensuite est libre de l'ajuster à sa vie, de faire sa propre interprétation. Mais c'est un petit peu comme si vous alliez finalement trouver ce qui vous manque. Peut-être que à l'heure actuelle, trop de choses sont axées sur le matériel, le concret, le travail, le factuel, pas assez sur l'émotionnel. Et c'est peut-être ce vide finalement qui vous a peut-être replongé sur des souvenirs douloureux. Mais clairement, ça rentre dans l'ordre. Donc le passé, donc on est sur quelque chose effectivement qui était déséquilibré. On a le 2 de denier là, donc on a quand même 2 déjà, le 2 de denier, le 2 de coupe. Et il y a eu quelque chose, une situation face à laquelle vous ne saviez pas trop comment agir. Vous avez peut-être pris des décisions, mais vous n'êtes pas certain ou certaine que ce soit les bonnes. Ouais. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'un débordement sur le matériel. On a le 4 de denier hein, qui le montre. C'est le cœur aussi est important, le spirituel bien entendu, mais je pense que c'est vraiment ce que je ressens ici, c'est vraiment au niveau de l'émotionnel, comme un vide quelque part. Peut-être que vous avez fermé aussi une porte, hein, mais voilà, vous allez la rouvrir clairement. Mais
le 4 de denier peut aussi parler d'indécision et je vous vois un petit peu dans ce flou-là. Ouais. Donc, vous allez peut-être prendre une nouvelle direction. Il y a comme une prise de risque, peut-être. Quelque chose que... Ça peut être aussi quelque chose que vous allez fuir, quelque chose que vous allez laisser derrière. Ouais. Vous allez trancher sur quelque chose. C'est peut-être ça aussi qui va ensuite vous aider. Certaines parmi vous peuvent avoir un souci avec une administration ou quelque chose de juridique. Je regarde le temps parce que sinon, il faut que si la vidéo est trop longue, il faut que je la coupe et que je reprenne. Mais ça devrait aller. Ouais. Et on a ici le 7 de coupe qui vous représente. On a 3 7, donc c'est important. Vous devriez trouver les réponses en vous. En prenant un temps de recul et un petit peu comme un temps de méditation ou vraiment réfléchir à ce que veut votre cœur. Qu'est-ce que c'est qui est vraiment le plus important pour vous? Pardon, il y a quelque chose qui m'irrite. Vous êtes dans l'indécision. Voilà. C'est bien, ça me confirme bien ce que je pressentais pour ce 4 de denier. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, vous ne savez pas laquelle prendre. Vous allez en prendre une, ça c'est une certitude. Alors, on a le 4 de bâton ici, sur les facteurs ambiants, sur ce qui se passe autour. Il est possible que vous soyez invité, qu'il y ait des fêtes, des réceptions, des mariages. En tout cas, il y a quand même des moments agréables, partagés, mais que vous n'arrivez pas à totalement apprécier. Ok. Donc, vous avez envie, de passer à l'action avec le cavalier d'épée à l'intérieur de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit à l'intérieur de vous et le message par rapport à ça, c'est vraiment écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. C'est... Ouais. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose qui finalement vous éloignait de ce qui est important pour vous. Et il y a peut-être un petit peu de nostalgie là. On a le 5 de coupe ici. Peut-être un petit peu de nostalgie. Il y a quelque chose avec les ascendants ou les ancêtres. Alors ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, ça peut être encore plus loin. Donc certaines d'entre vous, allez peut-être aussi chercher à nettoyer quelque chose, un problème transgénérationnel. D'autres vont chercher à réparer une relation ou à guérir une relation avec une figure maternelle. Donc ça peut être maternelle, grand-maternelle, enfin voilà. Pas forcément, enfin ça peut être autre chose, mais comme on a cette énergie ici, mais qui ne s'associe pas nécessairement à une femme, hein, mais vous allez peut-être, il y a comme un retour en arrière qui est peut-être nécessaire. Hein. C'est pas un retour en arrière, voilà, c'est pas un retour en arrière pour rester enfermé dedans et plonger dedans. C'est un retour en arrière pour voir comment soit comment
régler ou résoudre un problème ou une situation, soit pour voir finalement, et là je reviens avec ce set de deniers, regardez les deux. En fait, ils ont un peu la même posture. Donc, c'est un petit peu pour voir ce que vous pouvez prendre du passé, ce que vous devez laisser, et voir comment vous pouvez utiliser le passé pour faire un meilleur futur. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.